Voilà, c'est déjà l'heure de notre émission Monde de femmes ici Centrale Télévision. Comme je dis toujours, la femme c'est une personne qui répare, une femme réparatrice. À deux fois on s'est dit la femme se victimise toujours, la femme elle plaire toujours, la femme elle a toujours tendance à faire des choses pour se faire bercer. Mais nous on a toujours l'envie de dire que la femme c'est une réparatrice. C'est par ces mots que nous débutons notre émission Monde de femmes, une émission dédiée à la femme, ici Centrale Télévision, la voix de la démocratie, ensemble avec l'équipe technique qui est bienvenue Lisa, ainsi que je salue, et Gédéon à côté, et notre cordon qui est immortel. On est ensemble, comme je dis toujours. L'invité du jour, elle va parler avec son cœur, puisque le cœur de la femme, lorsque la femme parle, lorsque la femme ouvre son cœur, chers fidèles téléspectateurs, bienvenue. Déjà, prenez place parce que vous allez découvrir une dame. Elle est très belle. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais dire bonjour à Madame Rebecca Sampo. Bonjour Madame Stéphanie. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Toute belle, hein? Merci. Ah, la femme. Sinon, la famille, ça va? Les enfants? Oui, ça va. Dieu veille sur nous, ça va. Ok, bienvenue déjà ici chez Centrale Télévision. Merci. Émission dédiée à la femme. On donne la parole qui est à toutes les femmes. Alors, pour bien débuter, j'aimerais assez que vous donnez votre biographie. Ok, alors tout d'abord, je suis Rebecca Sampotumba. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Et je suis née en Bujimaï. Et je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants. Donc, je suis Louba, je suis Pandangela. Donc, mon père est pasteur. J'ai étudié une partie de l'école primaire en Bujimaï. Et je suis arrivée ici à Kin, je crois que c'était en 2010. J'ai eu mon certificat ici, j'ai eu mon diplôme d'état ici à Kinshasa. Et ensuite, j'ai commencé l'université en jeu 1. C'est là que je rencontrais mon mari. Je me suis mariée, j'étais en jeu 2. Je me suis mariée en 2020. Et voilà, j'ai 2 enfants. Et voilà, ça va. Voilà, ça va. Et vous êtes parti si vite. Moi, je dois rentrer dans le profondeur. Bon. Je dois aller creuser. On va commencer. Okay. Vous avez dit vous avez passé toute votre enfance en Bujimaï. Bon, une partie. Je suis arrivée ici à l'âge de 10 ans. De 10 ans, oui. Puisque je vous signale déjà qu'elle est trop jeune. Hein? Ça, c'est moi-même. Alors, vous avez fait les études primaires là-bas, en Bujimaï? Oui, à l'école Seben. Oui. Donc, j'ai commencé la maternelle là-bas jusqu'en 5e primaire. Et c'est là que nous sommes venus ici. J'ai commencé à étudier. Je fais la 6e primaire ici. Les secondaires et l'humanité ici à Kinshasa. Je finis à l'école Rosette. C'est vers Ngaliema, voilà. Oui, je vois. Alors, c'est déjà difficile de savoir qu'un papa pasteur peut élever ses enfants, puisque nous tous, on sait bien que le pasteur a un sérieux problème de finances. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre papa là-bas déjà en Bujimaï? Ça s'est passé comment? L'enfance d'abord avec tes soeurs et frères. Déjà, je dirais qu'en Bujimaï, l'enfance, ça s'est passé plutôt bien. C'était bien. On avait une vie stable, une vie posée. Et vu qu'on était toute petite, je ne ressentais pas ce fardeau-là. Mais c'est arrivé à Kin, lorsqu'on grandissait, c'est là qu'on a compris que être l'enfant d'un pasteur, c'est pas facile. Et surtout être l'aîné, c'était pas facile. Voilà. Donc voilà, il y avait les gens qui avaient souvent le regard sur toi, les gens qui attendaient que tu fasses une erreur pour que cela dise que voilà, donc c'était pas facile en tout cas. Et aussi côté finance, à un moment c'était compliqué, surtout j'ai beaucoup plus senti cela lorsque j'étais en 6e, lorsque je devais présenter, c'était très compliqué, tellement compliqué, mais le Seigneur en tout cas il a fait grâce. C'était pas facile, mais le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, je peux parler avec facilité, mais dans le passé, c'était pas facile en tout cas. Mais le Seigneur a fait grâce. Vous êtes déjà le nez de la famille avec vos sœurs et frères. Et qu'est-ce que maman faisait à part d'être la femme du pasteur? Maman, en tout cas, c'est une femme ménagère en tout cas. Donc, elle ne travaille pas.
Et je dirais plutôt que le temps, soit elle était à l'église, soit elle était avec nous à la maison. Donc c'était ça. C'était ce qu'elle faisait. Ok. Là, maintenant, on parle de votre parcours en Mbuji-Mayi. Vous êtes arrivé ici avec tant de difficultés ici. Et vous avez dû faire face puisque vous êtes aîné. Déjà, les aînés, c'est très compliqué. Comment est-ce que vous avez pu essayer de mettre tes soeurs et frères à l'abri, puisque ici en RDC on dit souvent et Moussamoutou est à train. Qu'est-ce que tu fais? C'est puisque tu n'avais pas aussi les moyens, puisque tu devais aussi étudier. Qu'est-ce que tu as fait avec tes sœurs et frères? Comment tu as dit guider tes frères lorsqu'il y avait plusieurs difficultés familiales? Alors lorsqu'il y avait plusieurs difficultés, moi je dirais toujours que mes sœurs m'ont toujours pris pour exemple, parce que ma vie, je passais plus ma vie dans la prière en tout cas. Je passais ma vie dans la crainte de Dieu et je crois que je n'avais même pas besoin de m'expliquer en fait. Donc ce que je faisais par mes actes, ils pouvaient facilement comprendre que voilà, notre sœur c'est un exemple, nous devrons la suivre. C'est vrai que c'était pas si simple parce qu'à un moment aussi il fallait un peu jouer le rôle de la maman. Voilà, il faut un peu. Puisque les aînés sont des fois de deuxième maman. Bien sûr. Des fois, il faut un peu prendre le rôle de la maman. Des fois, il faut un peu gronder, être un peu dur. Des fois même, tu vois, des fois même mes sœurs même me disent non, tu es trop dur. Même maman n'est pas comme ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Je devais le faire. Et je sais que peut-être pour l'instant, peut-être elles ne peuvent pas me comprendre. Mais je sais qu'un jour, elles comprendront que je ne suis pas dure. C'est pour leur bien en tout cas. Donc, je dirais que c'est un peu ça. C'était un peu ça. Vous avez dit, vous avez fait votre 6e des humanités ici à Kinshasa. Depuis 2010 que vous êtes ici, avec tant de difficultés. Est-ce que papa a l'église stable ici, à la capitale? Ça s'est passé comment? Puisque pour avoir ici, en RDC capitale, Kinshasa, l'église, il faut avoir des papiers. Vous je crois que vous étiez les gens qui sont venus de Mbuji-Mayi, stabiliser déjà l'église ici. Ça s'est passé comment avec papa? En tout cas, c'était pas simple pour lui en tout cas. Je sais qu'il ne m'expliquait pas tout, mais de moi-même, je pouvais comprendre. Déjà au début, il n'avait pas de papiers. Et à un moment, il a eu des papiers. Mais ça s'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait déménagement sur déménagement. Donc à un moment, lorsque l'église était stable, vous verrez peut-être il y a un problème dans la parcelle. Non, pasteur, on ne veut plus de vous. Surtout que mon père est Louba et souvent les Louba ici, ils ont quand même une réputation là. Non, pasteur, on ne veut pas de vous ici, déménager. Vous quittez. Déjà avant, on était à Lupin. L'église était à Lupin, on a quitté là. Et nous sommes y allés, je dirais, c'était vers Badiadik. Là-bas, ça allait quand même. C'était quand même un peu mieux. Et ensuite, on a vendu la parcelle. C'était pas facile. Ça s'aggravait du pire au pire. Oui, c'était encore grave. Ils ont vendu la parcelle et à un moment où il était même un peu découragé. Mais en tout cas, je dirais que mon père, c'est un homme fort. Il est vraiment fort parce que je ne sais pas, peut-être une autre personne allait peut-être abandonner, mais lui n'a pas abandonné. Qu'est-ce qui a fait que vous veniez ici à Kinshasa? Ah, ok. Déjà, ce qu'il a fait, c'était que l'église où il était auparavant, alors il a reçu une invitation. Quand il était en Mbuji-Mayi, à partir de là-bas, il a reçu une invitation. Il devait venir prêcher quelque part dans une église, je ne sais plus le nom. De la place ici à Kinshasa. Oui. Alors c'est là qu'il est venu. Lorsqu'il est venu, et tout s'était bien passé, on l'a accueilli et quelques de ses amis qui étaient ici, ils l'ont appelé. En tout cas, c'était bien pour lui. En tout cas, il a fait, je crois, 4-5 mois et c'est là qu'il a changé d'avis. Il s'est dit, ben, carrément, je peux m'installer avec ma famille. C'est là qu'il a changé d'avis. Il a commencé à nous appeler, c'était parce que là, on était 5, non, là, on était 6. Donc, il a d'abord appelé, il a d'abord fait appel à moi et mon petit frère. Nous sommes venus. Il a trouvé une maison. Et ensuite, c'était mes deux petites sœurs qui nous ont suivis. Et ensuite, ma mère et ma petite sœur et l'autre. Voilà. Eh bien, c'est compliqué déjà puisque papa devait s'installer, appeler la famille et puis mollo. Qu'est-ce que tu as fait tous ces temps puisque maman n'était pas là? Comment gérer la vie sans maman? C'est là que je suis devenue encore plus responsable parce que j'étais très jeune. Je crois que j'avais 10, 11, 12, 11 ans. C'était moi, je m'occupais de mes soeurs, de mes frères, je préparais d'ailleurs à cet âge-là. Alors qu'à la maison, quand on était en Mbuji-Mayi avec ma mère, je ne faisais pas ça. Oui, puisque maman, elle était là. Oui, elle était là. Mais là, je me suis sentie dans l'obligation de le faire. C'est moi qui cuisinais, je m'occupais même des habits, de la maison. J'étais la maman en fait. Et ça a duré, je crois, pendant 6 mois, 7 mois. Avant l'arrivée de maman? Oui, avant l'arrivée de ma mère. Donc, c'est moi qui gérais tout, je faisais tout, voilà.
Ok, parlons maintenant de ton bac 5 humanitaire. Vous avez dit avoir tant de problèmes pendant le parcours des études humanitaires. Et comment tu t'es en sorti? Il y a eu des corbeaux, qu'est-ce qui s'est passé pour s'en sortir? Ok. Déjà, je me rappelle qu'à un moment, lorsque j'étais en 6e, il y a eu des moments où je faisais même le pied. Parce qu'à un moment, nous autres, on s'était installés dans la commune de Bumbu. Wow. Et à l'école, c'était vers Le Pen. Et deux fois, je faisais le pied. Wow. Pour partir. Je me rappelle une fois, lorsque j'ai appris à mon père, il me disait, mais pourquoi tu venais en retard comme ça? Parce que souvent, il me donnait l'argent de transport. Mais comment est-ce que tu vas vivre et puis manger là-bas? Chaque semaine, il me donnait. C'était pas facile. Et des fois, il me dit, mais pourquoi tu rentres en retard comme ça? Lorsque je lui ai dit que je suis rentrée à pied, il a eu mal. Il a eu mal. Et à un moment, il me disait, même lorsqu'il n'y a pas l'argent, il ne faut pas partir. Mais moi, je n'arrivais pas. J'avais vraiment cette envie-là de partir. Je partais souvent, je partais comme ça. Et c'est arrivé maintenant à la fin, lorsqu'il fallait maintenant faire... je fais la dissertation. C'était un peu compliqué à l'école. Mais bon, par la grâce de Dieu, l'école où j'étais... le Seigneur sait comment il fait les choses. Hein, il m'avait quand même... Bon, la dame m'avait compris. Je fais la dissertation, en tout cas, elle ne m'avait pas posé de problème. Mais c'est arrivé à 4 jours qu'elle m'a dit, bon, peut-être tu ne vas pas solder les frais, ce n'est pas un problème, mais du moins, il faut donner le droit de participation. Je ne sais même plus c'était combien à l'époque. Mon père n'avait vraiment rien. Il s'est battu. Il m'a donné, c'était même pas la moitié. Arrivé là, c'était la nuit, je ne savais vraiment pas quoi faire. Je me rappelle d'ailleurs, j'étais même en train de pleurer. Et c'est là que mon ami m'appelle, mon ami Mati. Elle m'appelle, je l'explique, je lui dis voilà. Elle me dit, ah ok, d'accord. T'inquiète, on va trouver une solution. Toi, prépare-toi demain. Je dis, là, tu étais à la maison? Oui, j'étais à la maison. Et tes amis étaient là-bas? Oui, d'ailleurs, il fallait passer nuit à l'école, mais moi, je n'étais même pas partie. Parce que j'étais désespérée, en fait. Tu ne savais même pas ce qu'il faut faire. Je ne savais pas. Et c'est elle qui m'a dit, prépare-toi, demain, viens à l'école. Et dès qu'elle m'a dit ça, j'ai pris courage en tout cas. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je me suis dit, ça va aller. Je suis partie à l'école et là je vois, elle me ramène de l'argent. C'est qu'il manquait. Je ne sais pas, mais c'était comme si... Enfin, j'ai vu le Seigneur en elle en tout cas. Ça m'avait tellement touchée, et tant que jeune elle-même aussi, elle pouvait peut-être avoir... Elle aussi, elle présentait l'examen d'État, oui. Elle présentait également l'examen d'État et c'était pas facile pour elle parce que... Elle n'avait pas aussi assez d'argent, je dirais, parce qu'elle a eu à demander à un membre de sa famille de l'aide. Voilà. Pour toi? Oui, pour moi. Donc, elle a expliqué à ce membre de famille que non, voilà, j'ai une amie. Voilà. Donc, ça m'avait tellement touchée, je suis allée, c'était le matin, directement, je suis allée, je donnais l'argent à la promotrice et elle m'a demandé comment tu as fait. Je dis, en tout cas, j'ai jeté l'argent, voilà. Et puis voilà, on a fini avec elle. Et en tout cas, je crois que je ne remercierai jamais assez cette amie-là. Parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Peut-être en ce moment, l'argent qu'elle m'avait donné, peut-être en ce moment, ce n'est pas... l'aider aussi. Oui, bien sûr, parce que... Elle aussi, elle était aussi dans le besoin. Mais elle s'est sacrifiée, elle a accepté de donner cet argent avec autant de facilité. Et d'ailleurs, elle m'a même dit... de n'en parler à personne. Je ne sais même pas. Mais oui, elle s'est ouverte, comme elle dit, ouvrir. Le bien de l'émission Monde de Femmes, et que la femme parle avec son cœur. C'est ça. Bienvenue, Est-ce que ça te dit? Elle a parlé avec son cœur. Moi, je ne savais même pas que tu allais parler. Là, tu peux saluer ton amie. Comment elle s'appelle? Son nom de famille, c'est quoi? Mathie Mbouiwo, là, parce qu'elle est mariée aujourd'hui. En tout cas, je te salue, Mathie. Ok, allez, on avance. Et la vie scolaire a dû finir? Oui, ça finit. J'ai obtenu mon diplôme d'État. Ensuite, je suis allée à l'université. Et ce n'était pas non plus facile. Parce que, comment est-ce que tu peux t'inscrire à l'université? Parce que tu as dit d'abord passer un bout de temps de difficultés à l'école humanitaire pour finir l'humanitaire. Qu'est-ce que tu as fait? Papa a trouvé la solution? Et par la grâce de Dieu, il y a eu une dame. Elle habite en Belgique, je pense, oui, en Belgique. C'est une fidèle de l'église de mon père, alors. Alors, c'est elle, lorsque mon père lui a dit, ah voilà, ma fille, elle a fini, elle doit aller à l'université. Elle a dit, bon, qu'elle part, qu'elle se renseigne. Combien on demande, comme ça, moi, je vais m'en charger. Ben, c'était comme des aventures. Moi, je me disais, ben, c'est une blague. Je suis allée, on m'a dit combien, et puis elle a tout donné. Oula. Ouais, elle a tout donné. Donc, en tout cas, en ce qui concerne le frais, je n'avais aucun problème. Les petites difficultés, c'était genre des petits manques
étant que fille, là vous êtes maintenant à l'université. En tout cas, je sais pas, mais j'affrontais seulement. Comment est-ce que tu faisais vivre des fois le manque, tu peux manquer aussi les vêtements, à manger, et surtout vous les filles, la coiffure? C'était pas facile. Je me rappelle, j'avais un petit téléphone à l'époque, un petit téléphone, on appelle ça Kony. Ça n'avait même pas la fermeture de derrière là. Je partais avec à l'université. Je me rappelle, une fille là, une fois, elle a regardé, elle a dit, c'est quel téléphone ça? Je lui ai dit, maman. Android n'a rien à voir. J'avais dit ça, mais à l'intérieur, ça m'avait un peu fait mal. C'était pas facile en tout cas. Mais je faisais de mon mieux de ne pas trop m'attacher à ces filles-là qui pouvaient m'influencer et puis perturber ta vie universitaire. Donc je m'attachais un peu à ces gens-là qui étaient un peu genre... Tu as fait comment? Tu as dit garder tes amis et d'enfance, tu as dit garder tes amis des bacs humanitaires. Bien sûr, parce que l'université, nous avons l'habitude de changer des amis. Lorsque je suis à l'université, j'ai des copines et puis nous savons tous que l'université c'est compliqué. Oui, mais en tout cas en ce qui concerne mes amis de l'humanité, je crois que je les ai gardés jusqu'à présent en tout cas. Et à l'université, je n'ai pas nécessairement vraiment assez gardé, mais aux humanités j'en ai gardé parce que je dirais que c'est comme une famille en fait. On a tissé des liens très forts, avec ces amis là. Et à l'université c'est pas pareil en tout cas. C'est vrai qu'aujourd'hui on se fréquente, mais c'est pas pareil. Les inconvénients de tes amis, peut-être c'est que tu n'as jamais aimé de tes amis, que tu as tissé des relations, c'est quoi? Déjà je dirais qu'à tu as d'abord combien d'amis? Les amis, je dirais 5. Ok. J'en ai 5. Parce que tu parles avec ton cœur. Est-ce qu'on peut savoir? Ok, d'accord. Bon, je vais citer d'abord Mati. Mati Mbouyi, je dirais Vanessa Mafuta. Je dirais Dorcas Ngoua, je dirais, ça fait 3. Je dirais Sarah Abalawi, ça fait 4. Et la 5e, je dirais, ce qui fait un peu trier, des amis. Lorsque je parle de tes amis, c'est tes amis. Lorsque tu as un problème, tes amis souffrent pour toi. Bien sûr. Et pas des amis parce que lorsque tu es dans le bonheur, elle vient bouffer, manger, danser. Tes amis qui ont dû souffrir avec toi. Oui, alors la 5e, je dirais, Persinola Mena, c'est elle, c'est mon amie de l'université. Voilà. Oui, voilà. Donc, tu as dit tisser les relations et garder, préserver toute ta vie. Ok. Et la vie universitaire, c'était compliqué. Et comment est-ce que tu as rencontré ton mari? C'était comment? Alors, je l'ai rencontré lorsque j'étais en G1. Je me rappelle, c'était en 2018. Je l'ai rencontré sur Facebook. Oula. Oui. Sur Facebook? Je l'ai cherché sur au mariage? Oui. Moi, j'ai vu ça en tout cas. Moi, j'ai vécu ça. Ah bon? Oui. Alors, c'était en 2018, il m'a envoyé une demande, mais bon, je n'ai pas fait attention. Et en 2019, il m'écrivait au début, bon, je ne faisais pas attention. C'était de vue et tout. Mais au moment, bon, j'ai commencé quand même à l'écrire parce que je trouvais quand même que d'habitude sur Facebook, souvent les gens ils te connaissent même pas, ils t'appellent chérie, bébé, mais avec lui c'était pas comme ça. Donc il me respectait. Ok. Et je l'écrivais et tout. Et puis après un moment, on a commencé à parler sur WhatsApp. Ok, tu as passé ton numéro? Oui, je l'ai passé mon numéro. Et là, tu avais un téléphone là, pas bien. Non, là maintenant, j'avais changé, mais c'était pas si bien. En tout cas, c'était catastrophique, mais c'était quand même un Android. Ouais, un Android, s'il faut dire. Oui. Et là, on a commencé à parler sur Facebook, sur WhatsApp. Et puis, un mois, 2 mois, il me proposait toujours même pas de se voir. Et puis, je trouvais ça un peu étrange. Je me suis dit, mais c'est quel genre de personne ça? D'ailleurs, sur Facebook, il n'y a même pas assez de photos. Je me dis, mais comment ça? Et c'est moi qui ai proposé le premier rendez-vous. C'est moi qui tu avais proposé. C'est parce que tu étais tombée amoureuse? Non, même pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait jamais parlé d'amour avant. Qu'est-ce qui a fait que tu essayes de voir en face? En fait, de quitter dans le monde virtuel ou réel. Oui, parce que tu voulais. Oui, parce que je trouvais qu'avec souvent sur les réseaux sociaux, on voit toujours quelqu'un qui ne te connaît même pas assez. Premier échange, deuxième échange, je vais directement te voir, mais avec lui, c'était pas le cas. Et ça m'a un peu éveillé ma curiosité. Voilà. Donc je voulais un peu le rencontrer.
c'est là que m'a dit, oui, bien sûr. D'ailleurs, je n'attendais que ça. J'ai dit, oh, tu n'attendais que ça. Mais tu ne savais pas comment c'est introduit. Voilà, on comprend. Pourquoi tu n'as pas commencé? Oui, alors, et là, on s'est vu, et c'était vers un magasin Kitambo. On s'est rencontrés, c'était bien passé, on a parlé comme ça, on se connaissait depuis longtemps. C'était vraiment bien et tout, et puis voilà, et... Là, il t'a proposé de sortir genre petite amie? Non, pas du tout. Rien du tout. Normal. Frère et soeur de l'église. Oui, comme des amis en fait. Oui, on a juste parlé de la vie normale en tout cas. Et ensuite, après quelques temps, on ne faisait que parler au téléphone. Et puis à un moment, il a dit que non, et c'est lui maintenant qui a proposé les deuxième rendez-vous. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit ok, d'accord. Et là, c'est là qu'il m'a proposé. Non, mais non, j'aimerais savoir, est-ce que tu avais eu chaud au cœur de parler avec tes copines? Aujourd'hui, j'ai rencard et tout. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, c'est la jeunesse. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, mais tu vois, Mathilde, et Vanessa, je dois parler, je dois me rappeler. Qu'est-ce que tu avais fait? Parce que ça fait chaud au cœur. En étant jeune, tu étais jeune, et tu as dit partager avec tes amis. Bien sûr. Ok, tes amis t'ont dit, sois sage ou comment? Lorsque j'en parlais, à cette époque, je crois, j'en avais que deux. Des amis, j'en ai parlé à Lindel. Je lui ai dit voilà, je rencard et tout. Elle m'a dit fais attention en tout cas parce que c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu. Là, c'est la première fois, c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu. Fais vraiment attention et tout, faut être sage. D'ailleurs, elle m'avait dit il faut éviter ce que tu es sûr, tu le connais assez. J'ai dit bon, en tout cas, je prends le risque. Je vais quand même. En tout cas, je n'ai pas compris, mais avec lui, vraiment, j'avais accepté le risque. Oui. C'est parce que tu étais amoureuse. Bon, en tout cas, oui, je l'ignorais. Et c'est là que c'était parti. Il m'a proposé. Et lorsqu'il m'a proposé, j'ai trouvé derrière moi, pour moi, d'ailleurs, c'était un peu vite. Je lui ai dit, c'était un peu vite. Il m'a dit, en tout cas, tu prends tout ton temps, prends ton temps, je ne suis pas pressée. Je voulais juste te dire pour me libérer, voilà. Parce que c'est depuis un long moment déjà que j'avais besoin de te dire. Ok, bon. Et c'était, je crois, je n'avais même pas assez duré. Hein. D'ailleurs, je pense que je n'ai pas de fiançailles. Vous avez fait combien de temps de fiançailles? Eh bien, le fiançailles... Déjà, je dirais que le fiançailles, c'est lorsqu'il m'a demandé en mariage. Alors, lorsqu'il m'a demandé en mariage, c'était en mai 2019. On n'a pas assez. Vers décembre, je crois, c'était ton mariage? Oui, vers décembre, c'était mon mariage coutumier ici. Donc, on n'a pas fait beaucoup de mois. Je crois on a fait 6-7 mois de fiançailles. Tu n'avais pas peur de prendre ce risque d'entrer dans le mariage sans pourtant avoir le temps de fiançailles? C'est vrai qu'à un moment, ça me stressait un peu, des fois, écouter certains témoignages. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, en tout cas avec lui, j'avais préféré prendre le risque. La confiance en fait. J'avais vraiment une confiance. Des fois, je ne sais même pas comment expliquer. Des fois, je me dis, mais comment je vais prendre un risque pareil? Et surtout que tu es né de la famille. Oui. Parce que je me rappelle une fois, mon père m'a dit, tu sais, c'est toi qui as amené cet homme dans la famille. Hein? Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Je lui ai dit, oui, je suis sûr. C'était un grand risque, mais je pense que c'était parce que je l'aimais aussi. Je l'aimais vraiment beaucoup et cette confiance-là, en tout cas. Ok. Et c'est parti, et le mariage. Et tu es parti chez toi, en étant jeune. C'était à quel âge? J'avais 20 ans. Waouh. 20 ans. Oui. Tu t'es sentie comment? Bon. Au début, en tout cas, je me disais, je me posais en tout cas un peu des questions, un peu des questions. Je me disais, mais est-ce que je suis assez mature? Voilà, c'est ce que j'aimerais savoir tout à l'heure. Voilà, comment est-ce que tu as acquis la maturité? Je me disais, est-ce que je suis assez mature? Est-ce que je saurais supporter? Parce qu'on dit toujours, il faut avoir un grand cœur. Puisque le mariage, c'est pas un truc de petits-enfants. C'est ça, exactement. Et moi, je me disais, mais c'est pas un truc de petits-enfants, mais quand je regarde mon âge, est-ce que je suis assez grande pour le mariage? Et mon mari, en tout cas, ça veut me rassurer. Hein. Ça veut me rassurer, il me disait, tu sais, la maturité. Ton mari à quel âge? Mon mari, il a 37 ans. Il est plus âgé que toi, il pouvait t'aider aussi. Oui, en tout cas, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu. C'était lui, donc, en fait, pour lui, rien n'était compliqué, en tout cas. Il savait les mots qu'il fallait, en tout cas. Il savait me rassurer. Tu es amoureuse, hein? C'était quoi? Il savait me rassurer. Il a de l'amour. En tout cas, il savait me rassurer, merci. Il savait me rassurer, en tout cas. Il savait que le temps que j'ai pu comprendre que, ok, là maintenant je suis assez mature. En tout cas, la maturité c'est venu avec le temps, avec la responsabilité et tout ça. Déjà, le fait que j'étais déjà aînée, il y a déjà une certaine maturité. Maturité d'enfance, de la maison, de gérer tes soeurs, voilà. Avec tout ça. Et puis maintenant là, dans le mariage, avec quand même des conseils, j'ai une marraine qui sait me conseiller.
Et elle me conseillait, elle me disait, voilà, dans la belle famille, regarde, il faut se comporter comme ça, il ne faut pas aller en guerre avec eux, tout ça, elle me disait. Et c'est comme ça que je peux comprendre que, voilà, la maturité, en tout cas, ça vient avec le temps. Oui. Et surtout que ton mari, il était sage, il savait comment t'éduquer, il savait comment faire avec toi. Tout doucement, tu as fait 5 ans de mariage. Oui, j'ai 5 ans maintenant. Et tu as dit parrainer, selon mes données. Oui. Comment est-ce que tu as parrainé? Tu t'es senti capable de gérer les autres couples? Oui. Avant, je n'étais pas capable parce que c'était, je crois, à 2 ans ou 3 ans de mariage, on a eu à me proposer. Mais je n'étais pas d'accord pour ça parce que c'est une grande responsabilité. Très grande. Et je n'étais pas d'accord pour ça. Mais avec le temps, je crois, lorsque j'ai eu 4 ans de mariage, il y a après plusieurs propositions, on a accepté un couple parce qu'on a vu, on avait presque la même vision. Et c'est là qu'on a accepté. En tout cas, ça va. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en décembre, qu'on a eu à parrainer nos premiers filleuls. Ça marche? Ça marche très bien en tout cas. Il y a le respect. Ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils ne regardent pas mon âge. Malgré la femme, elle est plus âgée que moi, mais elle ne regarde pas mon âge. Elle sait m'appeler maman. Lorsqu'elle a un problème, elle appelle maman. Je peux avoir votre avis sur tel sujet. Voilà. Là, c'est bien déjà. Et moi, là, je vois déjà l'apparition de la femme, les facteurs de développement, puisque vous avez dit se soumettre dans quelque chose qui faisait peur. Et il y a plusieurs filles qui se disent, bon, carrément, je suis encore jeune, pourquoi se tromper dans ça? Dans le mariage, vous avez dit avoir ces kilos, de tromper votre vie dans ça, c'est très compliqué, et d'accepter de parrainer aussi, ce n'est pas facile. Et selon vous, qu'est-ce que la femme doit faire en étant femme dans une société, dans la maison? Sa place, c'est où d'abord? Comment gérer ça? Déjà, je dirais que, étant que femme, il faut déjà savoir ses limites, savoir ses capacités en fait. Je sais que, moi je dis toujours que le mariage ne s'exclut pas. Le fait d'étudier, le fait d'apprendre en tout cas. Puisque tu as étudié en étant mariée. Oui, je continue les études en tout cas. Et les gens me demandaient, est-ce que tu vas continuer? Mais en tout cas, mon mari m'a aidé, je finis. Il y a des autres maris qui se disent, bon, carrément, tu es mariée, pourquoi? Oui. Des fois, je me disais ça, j'avais un peu peur, je me disais ça des fois. Mais en tout cas, il m'a même pas laissé cette opportunité-là. Tu t'es imposé aussi, je pense. Bien sûr. Parce qu'il a également il a vu la volonté que j'avais, en tout cas pour mes études. Voilà. C'est là qu'il a pu m'encourager en fait. Déjà, je dirais que étant que femme, il faut pas se limiter qu'au mariage en fait. Il faut étudier. S'il faut étudier, il faut étudier. S'il faut faire des formations, apprendre, il faut le faire. Et si vous pensez que c'est le bon moment pour vous de vous marier, si vous rencontrez une bonne personne, il faut le faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas l'âge pour se marier? Je dirais déjà nous ici, c'est à partir de 18 ans, non? Mais je dirais que, en tout cas, 18 ans, je dirais que c'est un peu tôt. Mais étant que femme, il y a la maturité aussi, c'est pas toujours l'âge. En tout cas, c'est pas l'âge. Si vous avez 20, 22, 25, 30, en tout cas, n'importe quel âge, vous vous sentez capable. Ça dépend si vous vous sentez capable. J'ai une question qui me manque tout à l'heure là. Rebecca, vous êtes trop jeune. Vous avez eu 2 enfants. 5 ans de mariage. Ça arrive souvent dans le mariage, lorsque les enfants arrivent, le papa prend toute cette sympathie, amour, attention, il donne aux enfants. Et toi, comment est-ce que tu gères ça? Déjà avec mes enfants, ils sont très fans de leur père. Donc dès qu'ils voient leur père, des fois même moi quand j'arrive, souvent c'est l'aîné qui me fait quand même un câlin. Le deuxième là, bon, ça ne doit pas, faut le demander, il faut réclamer le câlin. Mais dès que c'est leur papa, ils sont genre joyeux et tout. Tu n'es pas jalouse? Ah non, en tout cas, je ne pense pas que je serais jalouse en tout cas. Parce que il y a quand même l'équilibre. C'est vrai que je sais quand même organiser, c'est vrai, il y a un moment, des fois je lui dis non, laissez-nous en tout cas, je vais être avec mon mari. Tu vois la jalousie, hein? C'est ça, c'est ça. Je comprends, mais je lui dis un peu, en tout cas, laissez-nous, je vais être seule avec mon mari. Donc, il faut savoir équilibrer. Comment est-ce que tu essaies d'équilibrer le mariage et la vie de famille? Puisque tu es aîné et tu es marié. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Puisque tu vois les aînés à la maison, il y a tes petites soeurs qui peuvent venir et la belle famille. Comment tu installes cette tranquillité dans la vie de foyer? Comment tu fais? Comment tu gères ça?
étant qu'une femme est née aussi de la famille? Ok. Déjà, je dis que je fais, hormis le fait que je suis mariée, je fais des petits commerces à côté. Ok. Et déjà, tant qu'elle est née, déjà, il y a quand même une grande responsabilité parce que des fois, il y a tes soeurs qui peuvent venir à la maison, ils peuvent peut-être avoir un manque au niveau de ta famille. Et le fait que j'ai quand même des petits commerces à côté, oui, voilà, donc ça me permet. C'est vrai que mon mari peut intervenir, mais ce n'est pas une obligation nécessairement qu'il doit le faire en tout cas. Donc avec ça, je sais quand même de gérer de mon côté s'il y a peut-être eu des petits problèmes. En tout cas, malgré que je ne suis pas à la maison, mais dès qu'il y a un petit problème à la maison, ou bien il peut régler. Oui, on m'appelle, voilà. Même lorsqu'il y a un souci, peut-être un conseil, il faut appeler. Le fait que je me sois mariée, mes parents m'appellent même deux fois pour me dire, pour leur conseiller en fait. Ok. Oui, ils m'appellent comme ça, voilà, on a tel vous problème. Êtes la fierté alors? Oui, voilà, il y a tel problème à la maison. Et puis je dis, mon papa, soyez tranquille, je conseille, j'appelle maman, je lui dis, voilà, fais ça. Des fois, je me dis, waouh, comment est-ce qu'elle fait ça? Mais sinon, il y a quelque chose que j'essaie de parler aussi. Souvent, nous, les Bantous, les Africains, lorsque nos filles sont nées, se marient, les parents se disent, ah, on a gagné gros lot. Donc l'enfant, lorsqu'elle s'est mariée carrément, on s'est dit, on a dit changer la vie puisque notre enfant, elle est mariée. Donc tous nos problèmes ont pris fin. En tout cas, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça se passe comme ça chez toi aussi avec tes parents? Je dirais qu'il faut juste savoir mettre certaines limites en fait. Il faut savoir mettre une limite. Se marier, ce n'est pas synonyme d'aller reproduire de l'argent quelque part, voilà, pour ta famille. Non. Il faut savoir équilibrer les choses. Moi, de mon côté, en tout cas, je vais parler avec mes parents, je fais ce que je peux. Ce que je peux, je le fais. Et ils sont là, ils sont encore jeunes, mes parents sont trop jeunes. Oui, trop jeunes. Oui, donc ils peuvent en tout cas s'en sortir. Ils n'ont pas nécessairement besoin de moi, mais ce qui est vrai, c'est que je sais quand même de faire ce que je peux. Oui, de mon mieux en tout cas. Donc la vie, tu essaies d'équilibrer les tout. Et il y a une question aussi, j'avais préparée pour toi, puisque actuellement nous avons des sérieux problèmes, crise mondiale monétaire, nous avons des problèmes de finances au monde. Et il y a plusieurs femmes qui se disent, je suis jeune, pourquoi se marier? Est-ce que je vais essayer de marier ma vie de la jeunesse, ma vie de couple? Est-ce que le mari, il peut m'aider en tout? Et toi, tu as dit tout à l'heure que tu as des commerces que tu fais. Mais est-ce que tu essaies de t'en sortir? Puisque la vie actuelle, c'est très compliqué. Et si le mari n'a pas trop de revenus, ça pose problème. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu ne poses pas des conditions à ton mari. Achète-moi le Vietnam. Et moi, j'ai besoin d'un téléphone dernière génération. En tout cas, et tu dis, bon, tu vois, je dois faire mon make-up. Déjà, au début, c'était pas simple. Déjà, moi, lorsque je me suis mariée tôt, certaines personnes pensaient que je me suis mariée tôt parce que mon mari il a des moyens, il est friqué et tout, mais or c'était pas du tout le cas. En tout cas, au début, c'était pas très simple. C'est vrai qu'on ne manquait quand même pas de quoi manger, mais la vie n'était pas si simple pour nous. On essayait je me débrouillais en tout cas un peu avec des petits commerces, ce qui n'était toujours pas facile. Et ensuite, le conseil, il s'est battu. En tout cas, il s'est battu. Et là, le Seigneur nous a fait grâce. Et ça va maintenant. Et il a pu m'aider maintenant à me lancer. Donc, ça va. En tout cas, ça va pour l'instant. C'est vrai que je ne passe pas mon temps toujours à l'imposer. Mais c'est vrai quand même que si j'ai quand même besoin de quelque chose, ça peut quand même pas. Je sais qu'il peut le faire. Je vais, pourquoi pas? En étant jeune, tu es très belle. Alors, tout le job à messieurs, monsieur. Ça arrive, oui, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de job puisque ta femme, elle est plate. Donc, on peut dire que c'est une femme mariée. En tout cas, félicitations. Alors, s'il faut cheater, on va essayer de conseiller aussi les filles, les jeunes filles, puisque vous avez dit, vous mariez très tôt, s'il faut le dire. Comment est-ce que la fille d'aujourd'hui peut se comporter face aux difficultés familiales? Bon, alors s'il faut que je dise, bon, pour celles-là, parce que moi j'ai rencontré quelques filles, elles ont la possibilité peut-être d'étudier, mais elles ne veulent pas étudier, elles s'attendent qu'au mariage. Oui. Mais parce que le mariage, c'est vraiment le capital, c'est très important. C'est une question qui me venait depuis ce matin, je ne comprends pas. Est-ce qu'on doit seulement se marier? C'est vrai, c'est une institution divine. Ok.
Donc le mariage c'est très important, mais il ne faut pas quand même négliger le fait d'étudier aussi, parce qu'il faut s'instruire, c'est très important. Alors lorsque vous avez, comme je l'avais dit tout à l'heure, lorsque vous avez la possibilité d'étudier, faites-le. Ne vous attendez pas seulement au mariage. Si vous avez la possibilité de travailler, travaillez. Si vous êtes, il faut faire des formations, faites-le en tout cas. Et si vous pensez que vous allez vous marier, en tout cas soyez mature, soyez sage, c'est ça. Mais la maturité aussi c'est un problème dans le couple. Il faut, toi tu as eu dès la chance de trouver un mari qui peut te guider. Est-ce que c'est tout le monde? Lorsqu'un mari n'est pas mature et la femme est mature, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si l'homme est mature et la femme n'est pas mature. La femme est mature et l'homme n'est pas mature. En tout cas, là, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire? Maman marraine. Alors là, c'est un peu compliqué si la femme est mature et l'homme n'est pas mature. Alors déjà, la femme doit savoir comment déjà reprocher son homme. En tout cas, il faut le faire en secret. Savoir dire les mots exacts, en tout cas, pour ne pas le blesser. Parce que il y a certains reproches où tu lui fais comme ça, il se sent diminué, il se sent inférieur. Alors, il faut savoir un peu balancer des choses. La maturité, en tout cas, ça vient avec le temps. Petit à petit, c'est un travail, en tout cas. C'est un travail. C'est très compliqué aussi qu'une femme puisse gérer un homme immature, tu sais. Très compliqué. Parce que l'homme, c'est le chef de la famille. Surtout s'il n'a pas cette volonté, s'il n'a pas conscience de ça, c'est très compliqué en tout cas. La femme est appelée à être plus mature en tout cas, et il faut juste conseiller et être très sage, savoir exactement qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que je dois dire pour qu'il ne se sente pas nécessairement offensé. Donc c'est un peu ça. Donc la femme qui veut développer une relation saine, tranquille, elle doit juste bien gérer son mari. Selon vous? La femme qui veut développer un mariage très calme, pur et ça. En tout cas, je dirais que la plupart des choses, la plupart des cas, je dirais que ça repose beaucoup. La responsabilité aussi, c'est beaucoup plus à la femme. La femme est appelée à être plus mature que l'homme. Et si l'homme n'est pas mature et que l'homme c'est le chef de la famille, comment est-ce que la femme va faire? Elle va gérer comme un mari qui est immature, qui est aussi le chef de la famille. Puisque le chef de la famille, c'est eux qui donne des lois, mon Seigneur, mon homme, et que c'est lui qui est immature. Maman, tu penses que c'est facile de gérer ces genres de personnes? C'est pas du tout facile en tout cas. C'est pourquoi je disais que vous pouvez toujours reprocher à la personne, lui donner même des exemples, mais de manière à ce qu'ils ne se sentent pas nécessairement piétinés. Faut juste, en tout cas, c'est un travail. Ce n'est pas facile, mais c'est un travail qu'il faut faire petit à petit. Déjà, le fait que tu es mature, tu connais, surtout si tu n'as pas conscience de ça, c'est encore un très grand problème. Mais c'est un travail en tout cas. Donc, c'est un grand travail, petit à petit. Et si ça ne marche pas, maman marraine, qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'homme ne veut toujours pas devenir mature, alors là, ce sera à la femme de décider en tout cas. Si l'homme ne veut toujours pas être mature, avec le conseil, ben peut-être aussi de certaines choses, peut-être si ça vous dépasse, alors peut-être il faut qu'il y ait un avis extérieur. La vie extérieure peut-être un peu compter. Mais tu sais qu'il y a d'autres hommes, si tu fais appel aux troisième personne, et l'homme s'est dit carrément, ben tu parles de moi dehors, et ça alimente encore le fait. Encore en tout cas. Tu penses que ça va aller? En tout cas, déjà si tu sais que tu as ce genre d'homme, s'il faut que tu trouves un avis extérieur, en tout cas il faut le faire de façon... Il faut déjà trouver une personne mature. Une personne où tu sais que cet homme-là va peut-être l'écouter, peut-être plus que toi. Le respecter peut-être. Tu fais en sorte que la personne qui aura peut-être par là quand même ne fasse qu'il ne dise peut-être pas que voilà ta femme est venue et se plainte, elle a dit ça. Mais avec sagesse, peut-être il peut trouver la manière de le recadrer. Voilà. Et une dernière question. Je sais que ça va piquer. Ben, tu es trop amoureuse. Et ton mari t'aime beaucoup. Et que si tu essaies de découvrir que ton mari te trompe, qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, l'infidélité là c'est quelque chose. Waouh, et ben je dirais que il faut bien regarder la caméra puisque ton mari va bien nous suivre, bien capter ce que tu vas dire. Alors je dirais que si jamais j'apprenais que mon mari m'est trompé, c'est vrai que je vais le pardonner. Je vais le pardonner parce que le Seigneur me demande de pardonner. Mais c'est quelque chose, c'est autre chose de demain. Je ne sais pas si je vais rester ou pas, mais ce que je sais, c'est que je vais le pardonner parce que le Seigneur me demande de pardonner. C'est un peu ça. C'est trop sage, hein?
Merci beaucoup, Madame Rebecca. C'est très gentil de bien vouloir accepter mon invitation. Merci. Parce que ce n'est pas facile. Je dois être derrière vous, vous appeler, venir, motiver les femmes. Mais avec beaucoup d'amour, vous avez dit non, Madame Stéphanie, je vais passer. Oui, là, je suis très honorée. Voilà. Très contente. Merci. Merci vraiment. Merci. Alors, c'était notre émission Monde de Femmes. Comme je disais toujours que l'émission est dédiée à la femme. La femme a plusieurs choses à parler, plusieurs choses à raconter. Mais sauf que nous avons toujours tendance à juger les femmes. Voilà pourquoi notre maman Christiane Osenepo a mis en place cette émission à caractère cœur ouverte. Parce que la femme parle calmement, hein. Maman Rebecca vient de parler. Calmement, on a dit sentir des choses qui venaient de son cœur. Elle-même, elle ne savait même pas qu'elle allait dire ça. Elle a dit des choses, elle-même, elle a dit garder. Hein. Depuis quelle année? Depuis 2018. Imagine. Elle a dit parler ça, c'est parce que la femme, lorsqu'elle parle, elle dégage quelque chose de bien. Lorsque la femme, elle essaie de parler avec son cœur. Ah, chers fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision, je vous invite la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Monde des Femmes, toujours avec Maman Stéphanie. Je salue Maman Joëlla. Maman Joëlla, notre Dubaï, très bientôt, elle serait parmi nous. Avec beaucoup d'amour encore, on va améliorer notre vie de femme ici sur Centrale Télévision. Alors pour aujourd'hui, ça n'est fini. À très prochainement. Je vous dis au revoir. Bye.